Mesdames, Messieurs, merci et surtout bienvenue dans ces nouveaux numéros de Buzz7 que nous avons l'honneur de recevoir pour la toute première fois dans ces magazines. Monsieur Yannick Yanda, chargé de communication pour FADEC. Vous allez découvrir ce que c'est FADEC. Alors, Monsieur Yannick, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. D'entrée de jeu, je tiens à vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer pour la toute première fois, vous l'avez souligné, sur cette grande chaîne de télévision Congo Buzz. Je profite de l'occasion pour saluer également son patron, Maître Christian Bossembe. Merci. Ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis leur maison. Je les salue aussi également. Comment allez-vous? Très bien, comme vous le voyez, comme vous me voyez. Alors, consultation nationale, la première étape, nous l'avons dit dans nos précédentes interventions. Comment avez-vous analysé la démarche de la ministre? Bon, certes, au départ, il y a eu beaucoup de critiques, mais malheureusement, ces critiques-là n'ont rien détruit. Vous pouvez le constater sur terrain, il y a une certaine appropriation des consultations au niveau de la base. Okay. Cette première phase qui a concerné la province du Congo central, certaines provinces du Grand Bandundu, ça a été une réussite. Nous avons senti l'engouement tout autour de la ministre. Les jeunes se sont exprimés valablement. Elle était à l'écoute. Et je vous dis que c'est une réussite totale, d'autant plus que les consultations avaient toutes les raisons d'être. C'était utile que la ministre consulte les jeunes, d'autant plus qu'il y a beaucoup de questions des sociétés qui méritent à ce que les jeunes s'expriment. Certes, dans le passé, il y en a eu, mais ça demande à ce qu'actuellement, qu'il y ait aussi des consultations pour que les jeunes s'expriment autour des questions fondamentales, notamment... Pour résoudre quoi exactement, M. Yannick? Il faut comprendre que notre pays, nous sommes dans un contexte particulier. Le premier souci qu'il y a dans notre pays, c'est le contexte sécuritaire. Vous verrez que la situation sécuritaire s'est de plus en plus détériorée et ceux qui en subissent pleinement les conséquences sont en premier les jeunes. Okay. Alors, on parle d'un dialogue à l'initiative du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Alors, il fallait que la voix des jeunes soit entendue au cours de ces dialogues, qu'on sache que pensent les jeunes pour résoudre définitivement cette question liée à l'insécurité dans la partie est de la RDC. Puisque vous le savez bien, on recrute parmi les jeunes. La manipulation, c'est un milieu des jeunes. Alors la voix des jeunes doit compter, elle doit primer. Il n'y a pas que le contexte sécuritaire. Nous avons actuellement, le chef de l'État l'a bien souligné, lors de l'investiture du nouveau Conseil national de la jeunesse, son comité, dont je salue le président Claude Mbouyi, l'ingénieur, qui est un ami de longue date, que je vois d'ailleurs là. Le président a parlé du problème de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Certes, c'est un grand souci actuellement. Si vous lisez les statistiques, on vous parle d'un taux élevé des jeunes au chômage. L'accès à l'emploi reste un casse-tête, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ceci? Il fallait que les jeunes s'expriment. Il fallait que les jeunes s'expriment, il fallait qu'ils identifient les difficultés, le problème qui leur empêche de trouver ne serait-ce que l'emploi ou d'entreprendre, proposer des solutions et mettre en œuvre ces solutions-là. C'est ça la différence qu'il y a actuellement avec ces consultations. Puisque les jeunes ne sont pas que dans l'identification des problèmes, ils ne seront pas que dans la proposition des solutions, mais avec les jeunes, nous mettrons ensemble... C'est quoi? Ces résolutions, ces solutions-là, ça sera les jeunes le premier acteur avec le moyen qu'ils réunissent déjà. Donc, il n'y a même pas à s'inquiéter. Les moyens ne seront pas à aller chercher ailleurs. Nous sommes sûrs que parmi les jeunes, il y a déjà de petits moyens qui peuvent être capitalisés pour prendre quand même action et chercher à résoudre certaines questions fondamentales qui se posent actuellement dans notre pays. Tout ce que vous venez de dire n'était pas connu d'avance, selon vous, au lieu de perdre le temps, au lieu d'attaquer les problèmes déjà directement. Est-ce qu'il fallait exactement perdre le temps dans des déplacements et puis on ne sait pas quand est-ce que ça va finir? Vous savez,
Les consultations, c'est aussi un exercice de redevabilité. Je vais m'expliquer. Vous savez, lorsqu'on prend une initiative, sans impliquer la personne visée, la personne concernée, cette initiative, au niveau de la base, il n'y aura pas une certaine appropriation. C'est-à-dire que les problèmes, de manière générale, ils sont connus. Mais ces problèmes-là ne sont pas les mêmes. La ministre l'a bien dit lors de son passage sur une chaîne de radio connue ici localement. Et de deux, il faut que les jeunes eux-mêmes soient écoutés. Vous savez, quand une initiative vient des personnes concernées, lorsqu'il y a une action sociale, une action du gouvernement qui est menée sur terrain, il y a une certaine appropriation au niveau local. Pourquoi? Puisque ce sont des personnes concernées par l'initiative qui ont été consultées, ils ont parlé de leurs problèmes, ils ont proposé des solutions et ils ont été acteurs dans la mise en œuvre de ces solutions-là. Il y aura une certaine appropriation et lorsque les personnes qui sont directement concernées par une situation s'approprient de l'action qui est menée en réponse aux problèmes qui les concernent, il y aura quand même une certaine efficacité de l'action. Donc, ils seront le premier, je dirais quoi, le premier surveillant de l'action, puisque ça vient répondre directement aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Vous savez, dans le passé, nous avons eu certaines actions, que ce soit des actions des ONG, que ce soit des actions du gouvernement, menées, mais qui ne répondent pas aux problèmes, aux vrais besoins de la communauté. Quand vous descendez sur terrain, qu'est-ce que vous allez constater? L'action est menée, mais il n'y a pas une certaine appropriation au niveau de la base. On ne sent rien. Pourquoi? Puisque la population n'avait pas été consultée au départ. Donc, ça ne vient pas de la population. C'est pourquoi cet exercice de redevabilité doit être soutenu de tous, puisque c'est une opportunité en or qui nous est offerte pour pouvoir exprimer nos voix. Elle compte. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est quoi? C'est le fait de prendre en considération l'idée que tout un chacun de nous peut avoir et peut proposer face aux différents problèmes que nous rencontrons dans la vie. Les problèmes sont nombreux, certains sont connus, mais il fallait les spécifier. Il fallait qu'il y ait quand même une certaine suite, je dirais quoi. Bon, il faut les spécifier, il fallait bien créer une base de données qui nous permet de les hiérarchiser pour pouvoir étudier dans quelle mesure on peut mettre en place des actions qui sont des réponses concrètes à tous ces problèmes-là. De manière claire, on peut retenir quoi? Écouter, collecter et puis traiter. Pas de manière... C'est un peu péjoratif ce que vous dites. Écouter, identifier des problèmes, oui, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est proposer des solutions. Les solutions seront proposées par des jeunes. La troisième phase, c'est la mise en place des actions qui répondent aux problèmes qui avaient été identifiés. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter qu'à écouter et proposer des solutions, mais il y a des actions qui vont suivre sur terrain pour répondre à toutes ces difficultés-là. Je comprends aussi certaines opinions qui sont critiques envers les consultations. C'est l'habitude peut-être qu'il y a dans notre pays. Certaines rencontres n'auront servi peut-être pas à grand-chose. Vous êtes un journaliste, vous allez m'excuser. Nous avons eu peut-être les états généraux de la presse. Selon moi, ces états généraux n'ont rien apporté à dans le domaine de la presse, puisque même la ministre Grace Coutinho, aujourd'hui, elle est attaquée. Les invectives, quand vous étudiez bien, elle tire la source, c'est au niveau de la presse. Non, vous allez. J'ai des preuves des journalistes, pas les moindres, je m'excuse. Pas les moindres, pas les journalistes de Matongé, les journalistes réputés qui se contentent à diffuser des fausses informations autour de la ministre, la critiquer, parfois même l'insulter gratuitement. L'insulter. Mais je vous dis, l'insulte, ça dépend de la manière qu'une personne conçoit un problème ou qu'on conçoit peut-être certains propos. Qu'est-ce que vous leur donnez comme message? Bon, il n'y a pas que des journalistes qui critiquent, il y a pratiquement toute une classe politique qui n'est pas d'accord avec Madame Coutinho. Bon, c'est leur droit. Nous sommes un État de droit. La liberté de penser, la liberté d'opinion, elle est garantie dans nos lois.
je ne viens pas ici pour faire... Très bien. Alors, pour répondre aux personnes qui critiquent la ministre Coutinho. Excusez-moi d'y aller. Et je ne viens pas répondre aux personnes qui répondent à la ministre Coutinho, mais ce que vous devez savoir au sein de l'opinion, j'ai pris le temps à observer, il y a deux catégories de personnes qui s'expriment sur la ministre Coutinho. La première catégorie, ce sont des personnes qui pensent que la ministre Coutinho a occupé un poste censé leur revenir. Okay. Ce qui est faux et archi faux. Ils pensent que le fait de fabriquer des mensonges tout autour de la personne de la ministre conduira les chefs de l'État peut-être à la mettre de côté, à l'écarter du gouvernement. Est-ce que écarter la ministre Coutinho, on ira encore prendre ces mêmes personnes-là pour qu'ils remplacent la ministre? Je ne pense pas. Okay. Cela revient du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Oui, j'en viens. Première phase, selon vous, c'est une réussite. Alors, je pose la question. Quelles sont d'abord des erreurs à éviter? Bon, les erreurs à éviter, sincèrement, jusqu'à... Vous avez parlé des états généraux de la presse. Il n'y a pas que les états généraux de la presse, il y a également les états généraux de la justice. Bientôt, peut-être, on ne sait pas à quoi peut aboutir les consultations menées par Mme Coutinho. C'est ce que j'ai dit. Alors, vous, en tant que jeune, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter dans ce genre d'initiative? Les erreurs sont en train d'être évitées déjà. La ministre, lors de son voyage aux États-Unis, elle a signé un partenariat avec des entreprises américaines pour former ici localement 250 000 jeunes au métier numérique. Et je vous informe qu'ici localement, il y a une entreprise de télécommunications. En partenariat avec ces entreprises américaines, ils vont former un groupe de 200 jeunes qui seront déployés dans toutes les 26 provinces de la RDC, former à leur tour les restes des jeunes. Ce qu'il fallait peut-être éviter, c'est de stopper ces dynamismes que nous constatons actuellement au sein du ministère de la Jeunesse. Quel dynamisme? Mais ce sont les résultats que je suis en train de vous montrer. La ministre Coutinho n'a pas encore 100 jours à la tête du ministère de la Jeunesse, mais il y a déjà beaucoup d'actions que nous pouvons énumérer. Ces contrats de partenariat signés avec des grandes entreprises américaines qui viendront offrir des formations aux jeunes, ça va offrir de l'emploi. C'est que ça doit continuer, ça ne doit pas s'arrêter. Et moi, je demande à toutes les personnes qui s'impatientent, qui croient à la ministre, de ne pas désespérer, puisque le travail est en train d'être fait. Et je vous dis qu'on ne va pas s'arrêter là. Nous, au niveau de FADEC, nous avons réfléchi. On va en parler, on va en parler. Allez-y d'abord. Oui, nous avons réfléchi. On s'est dit, le chef de l'État parle d'une table ronde de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que nous pouvons proposer à la ministre? On s'est dit, il faut qu'il y ait des programmes structurés, des stages rémunérés et accompagnés qui amèneront plusieurs jeunes à pouvoir accumuler ne serait-ce qu'une première expérience professionnelle. Puisque quand vous faites une lecture, vous allez comprendre que l'une des raisons qui empêche aux jeunes de pouvoir obtenir certains contrats de travail, c'est le fait qu'ils n'ont aucune expérience professionnelle et que les recruteurs sont plus regardants sur cet aspect. Alors nous réfléchissons et nous avons déjà des propositions concrètes. Nous ne sommes pas dans la critique, nous sommes des hommes d'action, des femmes d'action. Derrière notre visionnaire, l'initiatrice, Madame Dia Kiasosa Raïssa. Très bien. Alors, on prend après la première phase. Nous avons appris qu'il y a déjà une délégation au Lualaba pour l'arrivée dans peut-être quelques jours de Madame Grace Coutinho au Lualaba pour la même démarche. Et nous saluons ici les directeurs des cabinets, Monsieur François Essoa, qui fait un bon travail. Donc, alors, on prend FADEC. C'est quoi FADEC d'abord? Je suis sûr qu'avec la complicité de Bestel, on va changer des chapitres pour prendre FADEC. Alors, allez-y, c'est quoi FADEC d'abord? Oui, avant d'arriver à FADEC, laissez-moi d'abord saluer la complicité que je constate aujourd'hui entre les deux responsables, M. Claude Mbouyi, je vous ai dit, un ami de longue date,
l'actuel président du Conseil national de la jeunesse, Ok. et ainsi que la ministre Grace Coutinho. Vous savez, l'expérience récente, l'expérience pour ce qui concerne la collaboration entre les CNJ, le Conseil national de la jeunesse, ainsi que d'autres ministères, ainsi que ce ministère des tutelles, excusez-moi, le ministère de la jeunesse, il n'y avait pas eu une bonne collaboration. C'était une collaboration marquée par des tensions et ça freinait certaines actions qui pouvaient être utiles pour des jeunes. Actuellement, nous sentons qu'il y a une volonté de cheminer ensemble. Et moi, je plaide à ce que cette complicité soit dupliquée même au niveau des provinces, au niveau des territoires, pour que les conseils provinciaux de la jeunesse ne soient pas infantilisés par peut-être le ministère provincial de la jeunesse. Il faut que le ministère, les divisions provinciales de la jeunesse apprennent à collaborer avec les conseils provinciaux de la jeunesse et que ceci soit aussi même au niveau des territoires. Cette complicité nous rassure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égoïsme, il y a une volonté ferme de pouvoir mener les actions qui sont utiles pour les jeunes. Revenons-en maintenant à notre structure FADEC. FADEC, c'est une structure, FADEC, c'est une abréviation qui veut dire seulement Femmes actionnaires pour le développement, l'environnement ainsi que le climat. Nous sommes actuellement présents dans 8 provinces et notre visionnaire, c'est Madame Raissa Dia, qui est actuellement conseillère en charge des relations publiques au sein du Conseil national de la jeunesse. Madame Raissa, que je salue en passant. Très bien. Nous menons beaucoup d'actions. J'ai dit nous sommes dans 8 provinces. Ces provinces sont la province du Haut-Katanga, la province du Lualaba, la province du Tanganyika, Olomami, les Kasaï orientales, les Kasaï centrales, ainsi que la province de Lomami. Ah, c'est elle. Oui, c'est elle, Raissa Dia, c'est notre visionnaire. Elle est actuellement conseillère au Conseil national de la jeunesse. Elle s'occupe des relations publiques. Nous mettons en place des actions utiles pour le climat. Vous savez, nous disons que la crise climatique, c'est une crise des droits de l'homme. Elle est une menace pour la survie, elle est une menace pour le droit à l'éducation. Vous savez, quand les changements climatiques, il n'y a pas très longtemps ici à Kinshasa, les gens se plaignaient plus pour des vagues de chaleur qui empêchaient par moments même des enfants à pouvoir rester dans les salles de classe et ça pouvait conduire à l'abandon scolaire de certains enfants, juste puisqu'il fait extrêmement chaud dans les salles de classe. Et de nos jours, il faut que des actions concrètes soient menées. Et au niveau des FADEC, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place, notamment la fabrication de charbon écologique pour ne serait-ce que stopper la pression qu'il y a autour de nos forêts. Nous avons dit, les gens coupent le bois pour en faire le charbon. Sans charbon, il n'y a pas de survie. Il faut qu'on puisse trouver une alternative. Nous avons pensé et mis en place un procédé de fabrication de charbon écologique qui éviterait d'utiliser le bois. Et certes, il y a encore des soucis, mais les intelligences, il y a quand même des gens qui réfléchissent au niveau des laboratoires pour trouver la manière par quelle manière on peut amener cette fabrication à l'échelle industrielle et trouver une alternative sur l'utilisation des charbons de bois. Il n'y a pas que ça. Je l'ai dit, la crise climatique, c'est une crise à prendre au sérieux. Aujourd'hui, nous avons des réfugiés politiques, nous avons des réfugiés de guerre. Nous craignons que prochainement, nous puissions avoir des réfugiés climatiques, des personnes qui leur survie et leur situation vitale a été détruite par les changements climatiques. Vous êtes cultivateur, la pluie n'arrive pas, vous n'avez pas à manger, vous pouvez être contraint au déplacement et vous réfugiez quelque part où vous avez la possibilité de trouver l'eau en abondance. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'actions sur terrain, la plantation d'arbres, etc. Mais il faudra-t-il qu'on crée encore un cadre qui nous permettra de parler en détail de tout ce que nous faisons en tant que FADEC. Alors, ingénieur Raissa Dia, conseillère nationale en charge des relations publiques, mais apparemment c'est purement femme. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Vantacom? Exactement, je m'attendais plutôt à cette question. Oui, c'est purement femme. Nous avons été choisis pour accompagner ces femmes. Donc, ces femmes, c'est un mouvement de femmes, puisque nous pensons que la femme
a un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. Ok. Mais ce n'est pas pour dire que le mouvement en soi sera constitué que des femmes. Il y a des hommes et des femmes. Il y a surtout des actions qui demandent également La participation des Ouais, femmes, très bien, oui, c'est pourquoi vous voyez des hommes qui viennent parler au nom de ce mouvement. C'est pas une contradiction. J'espère que ça sera Et bien à compris. Kinshasa, vous êtes déjà là ou parce que quand vous citez les 8 provinces, apparemment... J'ai cité cette province. Je ne sais pas si Sept, vous avez compté. vous avez parlé de combien de provinces déjà? Toutes les provinces qui constituaient les Grands Katanga, les provinces du Grand Kasaï. Donc, ok. oui, Donc ça fait 6. Non, au Katanga, nous avons la province du Lualaba. Oui, 4. Nous avons la province du Kasaï oriental, la province de l'Omami, la province du Kasaï central. Et du Kasaï. Non. Et la province du Kasaï, non? Non, nous ne sommes pas dans les Kasaï. Nous ne sommes pas encore présents dans les Kasaï. Okay. Nous sommes présents dans la province du Kasaï central. Et ici, dans la capitale, moi qui vous parle, je suis à Kinshasa. Nous sommes toute une équipe. Très bien. Alors, au-delà de tout ce que vous venez de dire par rapport à jusqu'où ira FADEC? Jusqu'où ira FADEC? C'est un peu difficile. On vous accompagne, et le gouvernement jusque-là, parce que nous voyons quand même des actions. COP combien? On est en combien? COP combien? COP 30. Aujourd'hui, c'est COP 30. Bon, l'accompagnement comme tel, bon, je ne suis pas venu ici. Non, je dis, est-ce qu'on vous accompagne? C'est-à-dire que le gouvernement congolais, les gouvernements provinciaux, avec tout ce qu'il y a comme représentation, vous menez des actions sur le terrain. Mais c'est pour l'intérêt public, vous trouvez des moyens où? Bon, si vous lisez nos statuts, FADEC, vu premièrement, c'est à travers les cotisations de ses membres. Il faut les noter. Et en deuxième lieu, l'accompagnement. Bon, quand vous parlez accompagnement, je ne sais pas de quoi vous parlez concrètement, mais ce que je dois vous dire est qu'il y a quand même des actions sur le terrain que nous menons ensemble avec les autorités locales. Lorsque nous sommes durant la journée de l'environnement, on peut se dire non, voilà, il y a tel site qui est sélectionné par le gouvernement provincial. Nous devons nous y aller pour pouvoir planter les arbres et poser quand même certains actes qui sont utiles à l'environnement. C'est déjà aussi ça l'accompagnement. Descendre sur le terrain, il faut que vous puissiez bénéficier de l'autorisation de l'autorité locale au préalable et que par accompagnement, on ne doit pas toujours s'attendre à l'argent, mais on aimera ce que nous puissions aller au-delà des... L'accompagnement, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux, oui. Donc, il y a quand même un certain niveau où nous sommes accompagnés. Et nous aimerions ce que les autorités puissent encore aller loin, puisque FADEC est en train de s'attaquer à une menace, même pas une menace, puisque les conséquences néfastes, nous les vivons encore, nous les vivons déjà dans nos communautés. Dans les Hauts-Katanga, par exemple, suite à la sécheresse qui avait attaqué, je sais, si je ne me trompe pas, toute la partie australe de l'Afrique, bon, nous qui dépendons par moment d'un pays voisin, nous avons constaté qu'il y avait à un certain moment la rareté de la farine sur le marché, chose qui pouvait amener au cas de la malnutrition ou de la sous-alimentation. Donc, la crise climatique, nous devons nous attaquer à la crise climatique avec tous les moyens possibles pour la stopper. Je pense que vous êtes suivi, il y a beaucoup de gens qui chercheront peut-être à intégrer la structure. Ça fait d'abord combien de temps que vous existez? Bon, c'est depuis 2021 que nous existons. À l'origine, nous étions dans la province du Haut-Lomami, nous sommes arrivés au Haut-Katanga et aujourd'hui, c'est dans 8 provinces. C'est pour dire que petit à petit, nous sommes en train de gagner sur le terrain. Nous sommes en train de nous imposer, de nous affirmer. Et ce n'est pas toujours évident, mais moi, j'aurais voulu à ce que nous puissions créer un cadre où nous parlerons exclusivement des FADEC. Ici, nous sommes là, c'est pour expliquer pourquoi est-ce que FADEC soutient les consultations. Puisque peut-être vous ne l'avez pas souligné, Madame Raïssa fera partie de la délégation qui accompagnera l'excellence Grâce Émile Coutinho au Haut-Katanga. Donc, c'est mieux qu'on parle consultation, qu'on parle des actions de la ministre
Grace Coutinho, des actions qui sont visibles sur le terrain et qu'il fallait vulgariser au niveau de la communauté. Parlez-nous de ces actions. Mais ce sont les consultations, vous l'avez dit, qu'il y a l'adhésion massive de la population au cours de cette première phase. Il y a ce partenariat-là qui a été signé avec des entreprises américaines. Il y a le partenariat qui est signé avec une entreprise de télécommunications. Ce n'est pas à moi de l'annoncer directement. La ministre a tout un service de communication qui viendra en parler. Le rôle que va jouer FADEC dans ces consultations dernières, on est déjà là. Le rôle de FADEC, c'est de vulgariser ces consultations. Sur le terrain, vous avez constaté qu'au départ, qu'il y a eu une mauvaise volonté de pouvoir saboter cette initiative capitale pour nous, les jeunes, une opportunité qui nous a été offerte ou qui nous est offerte de pouvoir nous exprimer autour des questions fondamentales de notre pays, de notre société. Mais il y a quand même certaines voix que je n'aimerais pas qualifier de malhonnêtes, qui ont jugé bon de jeter, de discréditer cette démarche sans rien proposer. Et que nous, au niveau des FADEC, nous avons pris l'initiative de dénoncer tout ceci à travers des campagnes de sensibilisation. Demain, Mme Raïssa sera en face des étudiants, d'un groupe d'étudiants. Elle va encore sensibiliser, je crois, c'est à l'UPC. Ici? Oui, ici à Kinshasa, à 10h. Ça sera une occasion de sensibiliser encore en faveur des consultations que la ministre est en train, donc que le ministère de la Jeunesse a mis en place et que la ministre est en train d'écouter tous les jeunes. Il fallait peut-être lire les TDR, les termes de référence pour ces nouvelles consultations, pour comprendre et intégrer vraiment la vision de la ministre et ce qu'elle veut de la jeunesse, où elle veut amener les jeunes, mais les gens se sont mis à critiquer sans parfois comprendre ce qui nous a inquiétés. Mais pas inquiétés même comme tel, nous les avons compris. Notre rôle, c'est de venir communiquer. Nous les ferons aussi longtemps qu'il y aura des actions concrètes qui seront menées sur le terrain. Madame Raïssa Dia sera avec la ministre dans les Grands Katanga pour la démarche liée aux consultations que FADEC s'est appropriée pour, n'est-ce pas, sensibiliser, comme le disait M. Yannick Yanda. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire sur cette structure avant de prendre la dernière question? Je vous ai dit que la structure, nous trouverons un cadre, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Je dis ceci. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez voulu parler sur FADEC avant de prendre la dernière question? Si il n'y en a pas, on passe. Non, il y a toujours à dire. C'est un message. J'appelle tous nos membres de la province du Haut-Katanga, la province de Maman Raïssa, de Madame Raïssa Dia, et de se mobiliser, d'accueillir la ministre qui arrive chez nous, de réserver un accueil chaleureux à son Excellence Grace Coutinho, qui arrive dans le Haut-Katanga dans les jours à venir, à tous nos membres, à toutes les personnes qui agissent, qui se reconnaissent membres de FADEC, d'être mobilisés tous derrière la ministre, derrière Madame Raïssa Dia. Nous devons être à l'aéroport, l'accueillir, et lors des consultations, nous devons nous exprimer. C'est important de faire entendre notre voix, elle compte. Alors, il nous reste pratiquement quelques minutes. Je voudrais bien, vous avez voulu fixer l'opinion sur un dossier qui fait couler encre et salive dans les Haut-Katanga, avec la complicité de Christelle. Est-ce qu'on peut nous changer? On ne veut pas qu'on... Très bien, merci. Parce que, alors, quelle est votre lecture par rapport à la crise? Je ne sais pas si c'est déjà une crise jusque-là, parce que les autorités n'ont pas encore dit leur dernier mot. Jacques Kabila peut rentrer à tout moment, jusqu'aux preuves du contraire. Il est encore gouverneur. Alors, votre analyse de tout ce qui se passe autour de cette affaire que vous connaissez? Bon, personnellement, je viens du Haut-Katanga. J'ai étudié à l'université de Lubumbashi. J'ai passé beaucoup d'années dans la province du Haut-Katanga. La situation du Haut-Katanga me préoccupe tellement. Pourquoi? Moi,
J'ai compati avec Jacques Kiaboula Katwe. Vous savez... Qui est vomi dans les Katanga. Vous compatissez avec lui? J'ai compati avec... Vomi par qui? Bon, je ne suis pas venu ici pour... C'est un point de vue personnel. Ça n'engage pas FADEC. Je m'excuse beaucoup. C'est un point de vue personnel. Ça n'engage pas FADEC. C'est puisque vous m'avez posé la question. Je viens du Haut-Katanga. J'ai un point de vue à émettre sur la situation politique et économique de cette province. Le vrai bilan de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est dans les Hauts-Katanga. Le vrai bilan. C'est peut-être dans les Hauts-Katanga, je m'excuse. C'est peut-être dans les Hauts-Katanga où vous avez une route asphaltée, une bonne route. Vous quittez de Kasumbalesa jusqu'à Mukambo, c'est une route de plus de 120 km asphaltée en entièreté. Certes, c'était un projet du gouvernement central, mais sa mise en œuvre a bénéficié aussi d'une supervision du gouvernement local. Jacques Kiaboula, c'est l'un des meilleurs élèves du chef de l'État. Il a dupliqué la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi dans la province, et moi je plaide en faveur du retour de Jacques Kiaboula à la tête de cette province. C'est qu'il a acquis. Vous savez, aujourd'hui, il y a un piège. Il y a un piège. Oui, je vais vous expliquer un piège. Il y a des personnes qui ont combattu l'IDPS hier et qui aujourd'hui ont rejoint l'IDPS puisque c'est un parti au pouvoir. Et ce sont ces mêmes gens-là qui s'attaquent le plus souvent aux autres pour dire ils sont contre les actions du chef de l'État. Et c'est un piège dans quel sens? Ils sont dans une démarche qui vise à opposer l'IDPS des restes de partis politiques du Congo. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent prouver à la face du monde que l'IDPS, ce n'est pas un parti avec lequel il faut cheminer puisque ça finit mal. Et ces gens-là, moi, je perds puisqu'ils sont en train de réussir leur coup. C'est là que j'en interpelle aux autorités, aux responsables de l'IDPS, au chef de l'État, d'avoir un regard fixé sur l'affaire Jacques Kiaboula. Les regards est déjà fixés. Moi je plaide. Sans suite. L'affaire est sans suite, c'est une information, je ne le savais pas. Ça fait plus de 70 jours, mon cher. Ouais, je ne le savais pas, mais moi je plaide. Je plaide pour le retour de Jacques Kiaboula à la tête de la province du Haut-Katanga. Jacques Kiaboula que vous voyez, il a reçu plusieurs missions de l'inspection générale des finances. Jamais il y a eu un rapport accablant. Jamais il y a eu un cas de malversation financière. Selon vous, selon vous, pourquoi il est bloqué ici? Bon, je ne sais pas trop. Je suis mal parti pour répondre à cette question, mais je comprends qu'il y a peut-être un malentendu. Les autorités ont raison aussi de se rassurer que leurs représentants en province sont dans la même vision. Vous savez, lorsqu'on s'exprime, tout est parti d'un discours. Il y a ce qu'on appelle les lapsus. Le micro tel qu'il est, il y a toujours un cauchemar derrière ces micros. Lorsqu'on est en face de la foule, il y a toujours des erreurs qui peuvent être commises. Est-ce que quelqu'un qui est de mèche avec des ennemis peut venir l'étaler au grand public? Je laisse entre guillemets. Mais selon moi, c'est juste une manière de pouvoir peut-être persécuter cet homme qui, pendant son séjour, son mandat à la tête de la province, n'a fait que dupliquer les actions du chef de l'État, la vision du chef de l'État au niveau de la province. Ne se développera qu'avec Kiaboula. Pas qu'avec Kiaboula, mais il fallait qu'on trouve des moyens justes. On peut avancer. Il faut qu'on trouve les moyens justes pour se débarrasser de Kiaboula. Il ne fallait pas qu'on cherche des raccourcis. Qui cherche des raccourcis? Non, mais je ne dis pas qu'il y a quelque chose. Je dis qu'il ne fallait pas qu'on cherche. C'est ça que j'ai dit, mais il est en train. Je ne sais pas la situation de Kiaboula où il en est, mais le VPM l'avait dit, je ne sais pas, en France 24 ou RFI comme ça, que je pense que c'est lors du briefing du gouvernement. Les enquêtes sont en cours. Lorsque l'autorité sera fixée, soit il sera libéré ou c'est toi. Et alors, un message peut-être inné, il y a un silence observé dans les Haut-Katanga. Apparemment, Kazembe Choula est l'homme de la situation. Bon, je ne suis pas venu pour parler de la politique. Non, on parle de Kiaboula. Vous m'avez posé la question sur
le gouverneur Jacques Kiaboula, je vous ai partagé mon point de vue. Le reste, votre point de vue doit rencontrer au moins les besoins de la population. Ces besoins-là, vous les avez identifiés comment étant? Non, c'est ça que je dis. On ne les réclame pas, il y a un silence à la radio, c'est-à-dire la province est en train d'avancer et les restes... C'est vous qui le dites, c'est votre opinion. Il ne me revient pas de les commenter. Moi, je vous ai dit ce que je pense de la province du Haut-Katanga et de son Excellence Jacques Kiaboula Katwe, appelé au Haut-Katanga Wandani. Il fallait peut-être être au Katanga durant la campagne électorale pour voir comment Jacques Kiaboula a mouillé les maillots pour faire élire les chefs de l'État. Je ne voulais pas revenir là-dessus. Vous l'avez de vous-même dit que le ministre a dit qu'il y a des enquêtes en cours. Nous croyons également au ministre de l'Intérieur. Nous ne voulons pas qu'il y ait l'impunité, mais il fallait qu'il y ait une justice. Et si la justice, moi je suis rassuré que si on ne pouvait faire que de la justice, si on pouvait mettre de côté la complaisance, la haine. Vous pensez qu'il y a une complaisance? Non, je ne dis pas qu'il y a la complaisance. J'ai dit, si on pouvait faire des choses en toute objectivité, je vous ai bien dit que nous croyons au ministre de l'Intérieur. Oui, c'est de la sécurité nationale. On ne joue pas avec l'intégrité de tout un pays. Notre intégrité territoriale est menacée. Il faut les reconnaître. Et quand il y a peut-être de petits signes de complicité, ça peut ramener à ce qu'il y ait des enquêtes, ce qui est aussi juste. Mais si les enquêtes démontrent que le monsieur est tout sauf complice, il ne fallait pas aussi qu'on puisse rougir de les reconnaître et de l'annoncer publiquement. S'il y a l'indice de complicité. Là, c'est ce que j'ai dit, c'est l'intégrité nationale qui compte, pas les noms des individus. Mais moi, je crois à l'innocence de Jacques Kiaboula Katwe. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Je pense qu'on va revenir beaucoup en détail avec FADEC, qu'on a essayé un peu d'expliquer les soutiens de la structure aux démarches de Madame Grace Coutinho. Alors, on a fini avec vous, Monsieur Yannick Yanda, chargé de communication de cette structure. Alors, un dernier mot. Le dernier mot, je m'adresse directement à la jeunesse. Elle ne doit pas céder à la manipulation des aigris. Elle doit s'aligner derrière la ministre Grace Coutinho. Elle doit soutenir les consultations et elle doit s'exprimer. C'est une opportunité. Quelqu'un est ouvert, quelqu'un voulait vous écouter. En quoi c'est un problème, d'autant plus que ça ne viole pas les textes. Merci. Le deuxième mot, c'est toujours, vous avez parlé d'un mot, c'est celui-là. Soutenons tous les initiatives de la ministre Coutinho. La ministre Coutinho, je vous rassure, laissera des traces au ministère de la Jeunesse. Merci. Des traces indélébiles. Attendons voir. Alors, merci d'avoir accepté notre entretien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce magazine. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.